Adrien Léger, mis à jour le 8 mars 2018 12h23 l'internaute.com TF1, malgré la reprise partielle du service, pour les abonnés Canal, le conflit avec TF1 est loin d'être terminé. Les deux parties n'ont pas encore trouvé d'accord et Canal bloque encore 1,8 million de ses abonnés, mis à jour le 8 mars 2018 à 12h23, nouveau rebondissement du côté de Canal+. Ce mercredi 7 mars, le groupe Canal a rétabli le signal aux alentours de 23h pour une partie de ses abonnés. En effet, les 3,7 millions d'usagers utilisant la réception par TNT et satellite peuvent désormais de nouveau regarder les chaînes TF1 sans problème. Cette décision a été prise suite à des discussions avec le CSA. Le conflit qui oppose Canal à TF1 n'est toujours pas réglé. À l'heure qu'il est, 1,8 million d'abonnés sont toujours privés des chaînes du groupe TF1. Free et Orange n'ont pas encore réagi à la nouvelle. Les deux opérateurs menaçaient ces derniers jours de rejoindre la fronde contre TF1 en coupant à leur tour le signal. Free a même annoncé à ses clients qu'il comptait couper la diffusion des chaînes TF1 d'ici la fin de la semaine. Il s'agit d'une décision capitale, puisque le concert des Enfoirés 2018 est diffusé ce vendredi 9 mars et représente chaque année la meilleure audience de TF1, hors retransmission d'événements sportifs. Par ailleurs, la nouvelle saison de Koh-Lanta va bientôt démarrer sur la chaîne et le premier épisode est important pour que les téléspectateurs se familiarisent avec le candidat de l'émission de divertissement présentée par Denis Brognard. Que les abonnés se rassurent. Plusieurs solutions existent pour contrer le problème du direct et du replay sur TF1. On vous explique tout ci-dessous. Si la situation est inédite et pour le moins compliquée pour ceux qui possèdent une box Canal+ à la maison, que ces derniers se rassurent, il existe un moyen pour visionner les chaînes du groupe TF1. En effet, le direct et le replay de TF1 sont disponibles sur Internet. Il suffit simplement de se créer un compte sur le site mitfin.fr pour profiter de l'ensemble du catalogue des chaînes du programme TV du groupe, à savoir TF1, TMC, TF1 Série Film, Lucie et TFX. Bien entendu, cela demande d'utiliser un ordinateur, une tablette, un smartphone ou encore un téléviseur connecté. Pour les téléspectateurs qui ne disposent pas d'appareil connecté à Internet, ces derniers pourront toujours regarder TF1, TMC et autres, grâce à une simple manipulation. Il suffira de brancher la box Canal+ le cube sur la prise TNT de sa télévision. En effet, les box sont généralement fournies avec un tuner TNT. Malheureusement, cela ne permettra pas de consulter le replay de Mitfin. À noter que vous pouvez également regarder les chaînes du groupe TF1 grâce à une application comme Molotov. L'application permet de regarder n'importe quelle chaîne gratuite légalement et en direct via l'application mobile, tablette, ordinateur et même Smart TV. Pour utiliser cette application, il vous suffit simplement de créer un compte et de vous connecter pour regarder la chaîne de votre choix. Pratique en cas de blocage, comme c'est le cas pour les abonnés Orange et Canal+. Par ailleurs, il est aussi possible d'utiliser le petit appareil Chromecast de Google, qui permet de streamer sur un écran de télévision tout ce qui se passe sur votre ordinateur. L'appareil coûte un peu moins de 40 € et peut s'utiliser avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. De son côté, l'Apple TV propose le même service, mais coûte un peu plus cher, aux alentours de 140 €. Où en est le bras de fer entre TF1 et Orange? 25 millions d'euros, c'est la somme que le groupe TF1 aurait réclamée à Orange pour diffuser ses chaînes gratuites d'après le chiffre révélé par Le Figaro. Le fournisseur d'accès remet en cause ses revendications et l'a fait savoir à ses abonnés, la notifiant de l'arrêt de la mise à disposition des services de replay des chaînes TF1 jusqu'à un nouvel ordre. Il s'agit d'une première mesure mais pas forcément de la fin de la guerre. En effet, suite à l'arrêt de la diffusion des chaînes chez Canal, le PDG d'Orange Stéphane Richard a posé une question qui sonnait plus comme une menace. Que se passerait-il si Orange et Free coupaient à leur tour le signal? À l'heure actuelle, TF1 est toujours disponible chez Orange sauf le replay. Que se passe-t-il entre TF1 et Free? Free est en ce moment même en train de fourbir ses armes dans la guerre qui l'oppose au groupe TF1. Dans la soirée du lundi 5 mars,
Les abonnés ou services qui regardaient une des chaînes du groupe Média ont pu lire pendant une vingtaine de minutes un panneau d'annonces les prévenant de l'état des négociations et de la décision que le fournisseur d'accès allait devoir prendre, couper le signal si un accord n'était pas pris entre les deux parties. Selon les informations du Parisien, la direction aurait déjà pris à sa décision. Si TF1 ne signe pas, on coupe dans la fin de semaine. Pour l'heure, TF1 est toujours disponible chez Free, mais les abonnés ou services de Free pourraient bientôt ne plus avoir accès à TF1, TFX, TMC, TF1 Série Filmée si sous peu. Peut-on voir TF1 sur Canal Z? Après l'annonce du blocage du replay pour les abonnés Orange, Canal+ est allé plus loin en annonçant du jour au lendemain l'arrêt de la diffusion des chaînes du groupe TF1 chez ses abonnés. La décision est arrivée suite à la demande du groupe Média de facturer la diffusion de ces chaînes gratuites chez Canal. TF1 réclame ainsi 20 millions d'euros par an, d'après Le Figaro. Après discussion avec le CSA, Canal a pris la décision de rétablir le signal à une partie de ses abonnés, ceux qui profitent de ces services par satellite et TNT. Les abonnés TNT et satellite à Canal Canal+ ont de nouveau accès à TF1, TMC, TFX, Lucie et TF1 Série Film depuis mercredi, 7 mars. À noter toutefois qu'1,8 million d'abonnés à Canal sont encore privés des chaînes TF1.